Oui, mais là, quand Allez, je c'est parti. présente, si tu veux, quand je présente, À tous. je n'ai plus accès. Alors attends, Alt Tab. Jean-Michel, tout le monde t'entend, normalement. Ouais, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous nous entendez? Bonjour à tous. Bien le bonjour à toutes et tous. Mais c'est une autre. Est-ce que vous voyez l'écran Metimentor? Non, on voit pas l'écran pour l'instant. Ça a bien lancé le partage d'écran? Ah ben oui, partage d'écran. Je suis partagé là. Non, Euh, on voit pas l'écran, nous. euh, sélectionner une fenêtre et j'ai sélectionné Google ça. Tac, autoriser. Vous le voyez l'écran? Là, c'est bon, on est en train de. C'est bon, on a le plan de cette soirée. Mais le problème, c'est comment je fais pour avoir une fenêtre où je puisse voir, parce que là, je suis incapable de voir Livestorm en même temps que je partage mon écran. Je te dirai les questions sans problème, Jean-Michel. Bon, bah, c'est-à-dire que là, j'ai pas d'interaction, c'est quand même. Ouais. Je Bon, sais pas quoi te dire. parce que là, je peux pas voir le chat. Attends. Attends. Alt Tab. Et si je passe ici, ouais, mais là, il faut qu'on trouve une solution parce que je j'y arrive pas. Et est-ce qu'on essaye d'animer? Est-ce qu'on a des participants qui sont là pour pouvoir t'écouter ce soir? Est-ce qu'on pourrait se Ouais. reconcentrer Ah, ça y sur. est, c'est bon, c'est bon. Je suis là-dessus, là, c'est bon. Alors, donc, ben, écoute, bien bonsoir à toutes et tous, hein. Euh, donc, bah, tiens, je vois un collègue, Georges Combi, qui est présent, Céline, Jean-Michel Caetano, pardon, Céline, Pierrot, Daniel, Marie, Christine, Estelle et Blandine. Ils sont là. D'accord. Donc, bienvenue à vous. Alors, apparemment, j'ai un petit problème de caméra, donc vous avez que mon petit truc. Et je pense, est-ce que vous voyez bien ici dans le chat? OK. Est-ce que tout le monde m'entend et est-ce que tout le monde voit la présentation? Alors oui, j'entends et je vois. Bon, c'est déjà pas mal. Dommage, hein, parce que là, j'ai la caméra qui marche pas. Je sais pas pourquoi. Parfait, du coup, Jean-Michel, vous avez pu trouver le bouton aller sur scène, donc c'est parfait. N'hésitez pas pendant la présentation pour pouvoir interagir avec Jean-Michel, du coup, de pouvoir cliquer sur ce bouton aller sur scène et pouvoir interagir directement avec lui pour rendre le contenu plus interactif. D'accord. Voilà. Alors, attends. Merci. Euh, Putain, mais j'ai. euh, Bon, quand je suis dans ce mode-là, bon, attends, on peut voir. Tac. Euh, Bon, j'arrive pas à accéder parce que je partage l'écran. Euh, Attends. Ouh là là. Bon, je reviens en mode. Voilà. Donc, je reviens en mode partage. Donc là, j'ai aucune interaction avec personne puisque je vois personne. Je ne peux pas voir les messages. Je ne vois que l'écran de présentation. Et j'ai pas d'interaction, donc voilà. Alors pour tout vous dire, donc bah, l'introduction, bah là voilà quoi, c'est tous les jours les trucs. Donc allons-y, on va faire votre petit météo du jour. Allez, vous allez prendre le code donc qui est donné et vous allez sur votre portable ou le téléphone hein, sur l'application menti.com en mettant le code 15 78 04 42 que vous devez voir à l'écran. Et, est-ce, est-ce que vous le voyez à l'écran? Parce que là, j'ai pas d'interaction. Hein. C'est tout bon, on voit bien. Super. Donc, allez-y, on va faire un petit nuage de mots pour décrire votre météo du jour. On va voir comment ça va apparaître, tout ça.
Allez-y, allez-y. Soleil, positive. Ah, voilà, ça commence à apparaître. Super. Bon, j'aurais dû rebooter le PC. Allez-y, allez-y. Interaction. Soleil avec du vent. Par chez moi, c'est pareil aussi. J'ai du vent, il fait frais, même s'il y a un peu de soleil. Donc, une fois que vous avez connecté avec menti.com, ce sera bien de le garder. Comme ça, vous allez suivre au fur et à mesure. Et dès qu'il y aura de l'interaction possible, on pourra le faire. Donc, j'ai pas fait la présentation des alumni. Donc, Arnaud, tu peux la faire. Donc, L'idée, du coup, c'est juste pour que vous soyez au courant que c'est l'association des l'IA Lyon Alumni qui organise cet événement. Donc, l'association rassemble en fait tous les diplômés de l'IA Lyon. C'est une adhésion qui est à vie et qui permet en fait d'accéder, comme aujourd'hui, à des webinaires des différents clubs de l'association. On a le club RSEQSE, on a le club entrepreneur, on a le club d'œnologie. Et en fait, cette adhésion, en fait, elle permet d'accéder en cette période un peu de Covid à surtout des webinaires, mais habituellement, on organise pas mal d'afterwork, on organise un événement chaque année, on organise des conférences, et du coup, ça permet de se rencontrer, faire un peu de networking, arriver à rencontrer des personnes, pouvoir discuter, interagir autour de sujets divers et variés, et c'est une association qui est grandissante, donc si vous avez des idées, ou même si vous voulez vous investir dedans, que vous avez une idée, quelque chose que vous voulez développer, un projet professionnel qui pourrait être en rapport avec les associations, n'hésitez pas à me contacter. Et oui, aussi de futurs diplômés, parce que l'adhésion est disponible à partir du moment où on est diplômé, on est en master. Donc, voilà. Et puis personnellement, j'ai une bonne nouvelle à vous proposer aujourd'hui, puisque l'association que je mène, qui s'appelle le Centre pour un leadership conscient, a été sélectionnée en finale des trophées RSO de l'IAE Lyon. Donc voilà. Et on fera pas une réunion le 7 avril, donc je vais faire une petite vidéo de 2 minutes de présentation du projet, qui est intimement lié avec tout ce que je vous présente ici sur le monde VICA. Donc voilà. Eh ben on va peut-être y aller parce que voilà la météo, pas beaucoup de réponses, mais on va y aller. Voilà. Alors, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui va vous intéresser, vous en tant que manager, leader, RH et tout ça. On a parlé donc sur le premier webinaire de volatilité et de vulnérabilité. Qu'est-ce qui est resté de tout ça? Notre volatilité est souvent liée à une surdose d'informations, à la sensation de louper toujours quelque chose, d'avoir une sensation de manque par rapport à toute la masse d'informations qui nous arrive. On a aussi constaté une atténuation de l'empathie des gens par une surdose d'informations négatives. Et alors là, l'épisode du Covid, c'est champion du monde à ce niveau-là. Il n'y a qu'à voir l'état de la population à l'heure actuelle. C'est difficile dans les entreprises, c'est difficile de partout. Hein. On a une sensation aussi de travail inachevé qui était arrivé dans nos discussions, c'est-à-dire de toujours être obligé d'aller très très vite pour faire les choses. Qu'est-ce qu'on avait vu comme proposition? On a vu la méthode Pomodoro. Donc, si les personnes désirent encore cette image, je ne l'ai pas mis encore sur le groupe IAE, mais ça ne tardera pas. N'hésitez pas, j'ai plein de choses à vous donner que je n'ai pas encore données. Bien sûr, la proposition pour éviter la volatilité, la méditation ou les méditations sont aussi des possibilités d'améliorer son focusing. Et le focusing est une méthode particulière. Alors moi, je connais peu de choses sur le focusing, mais en tout cas, être focus sur un projet ou une tâche sur laquelle on est en train de travailler nous permet d'améliorer grandement notre volatilité et d'éviter de s'éparpiller un peu de partout. Et bien sûr, vous serez en capacité de partager vos solutions, puisque vous en avez partagé une partie l'autre fois.
mais on pourra toujours travailler sur le groupe IAE de LinkedIn pour réaliser des échanges encore plus importants. Jean-Michel, si tu veux présenter la méthode Pomodoro, Estelle le souhaiterait. Ok, donc ça, je pourrais y revenir après sur cette méthode de Pomodoro. En résumé, c'est une sorte de timing sur lequel on va faire des cycles de concentration. On va travailler par exemple 30 minutes et on s'accorde 5 minutes de pause. Et au bout de 5 cycles de cette manière, on va s'accorder une plus longue pause. J'ai fait ça très très court, hein. Mais après, j'ai un petit papier que je vous donnerai aussi dans le groupe IAE Alumni. On a parlé aussi de vulnérabilité. Alors, j'ai voulu rajouter ce mot vulnérabilité pour le V. Hein, je vous rappelle qu'on est dans le concept VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et pour quelle raison je fais cette petite synthèse? C'est que la complexité va nous entraîner vers d'autres sujets. Pour la vulnérabilité, c'est aussi quelque chose qui nous amène à s'interroger entre la vulnérabilité et l'arrogance. Voilà, donc ça, c'est toujours les égos qui sont mis en avant. Et on verra que l'arrogance va revenir aussi au niveau de l'incertitude. La vulnérabilité, c'est l'équivalent de l'authenticité. Et de plus en plus, au niveau des leaders, au niveau des managers, on est amené à affirmer de plus en plus son authenticité en tant qu'être humain, c'est-à-dire avec force-faiblesse, sachant que la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Et ça peut devenir un atout considérable au niveau de l'empathie qu'on peut avoir et de notre, on va dire, sensation émotionnelle. Les propositions qu'on a faites à ce moment-là, c'était quoi? Acceptation de la vulnérabilité. En effet, certes, il y a des rôles qui nous sont donnés dans le cadre du management, du leadership et n'importe quelle situation professionnelle, mais ça peut être aussi des situations totalement personnelles. Et la première phase, c'est d'accepter d'être ce que l'on est. Être soi-même, c'est la fin des faux self. Et ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est que les faux self en entreprise, on en voit plein. Et maintenant, peut-être qu'on va passer à autre chose pour justement être authentique. Beaucoup d'interactions ont été faites de votre part et il y a des personnes qui ont renvoyé des petits commentaires. Il apparaît qu'il y a une demande qui est faite sur comment gérer sa charge émotionnelle. Ça, on va l'intégrer dans un futur webinaire. La vulnérabilité se peut transformer en une grande force intérieure pour justement gérer la complexité aussi. Donc voilà. Maintenant, on a parlé d'incertitude. Alors, l'incertitude qui est due à nos filtres humains et à la vision du monde, en effet, j'avais fait une interaction sur ce sujet avec le schéma actuel de la composition de l'univers. Alors c'est vrai qu'on est parti dans un domaine un peu science physique, mais il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'un univers qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut croire. En effet, qu'est-ce qui était resté là-dessus? C'est que le monde que l'on croit être la réalité, c'est-à-dire la matière sur laquelle on se base, ne représente que 4,8% du tout. Avec ensuite l'énergie sombre et la matière noire qui représente le reste. Donc, la question qu'on avait posée, c'est est-ce qu'on a tout compris? Ben non. Donc, ça nous amène l'incertitude à relativiser cette incertitude. Et l'autre chose qui est arrivée, c'est est-ce qu'on s'autorise à ouvrir cet espace à quelque chose de beaucoup plus vaste, sachant qu'on est en interaction permanente avec ces choses qu'on ne voit pas. L'incertitude nous a amené à dire que le mental, je dis bien le mental et pas l'esprit, le mental ne peut pas tout embrasser dans toute situation. Donc c'est une base aussi pour dire que l'incertitude, elle est naturelle. On a une tendance aussi à simplifier le vivant, donc on a parlé de la mécanisation du monde, et tout ça, c'est des discours qu'on peut avoir sur la philosophie à l'heure actuelle, mais de plus en plus,
le vivant est en interaction avec nous, que ce soit les oiseaux, les arbres, la nature. Il nous faut donc aussi se revenir à peut-être plus de connexion avec cette nature qui peut nous amener des réponses parfois très percutantes. Et la notion d'interdépendance que je viens juste de nommer, puisque nous sommes en interdépendance avec tout notre milieu, qu'il soit visible ou invisible. Et c'est ce qui nous permet aussi d'arriver à cette notion que si on veut tout contrôler et qu'on est basé sur nos critères de sécurité et de vouloir être reconnu ou approuvé, on passe on reste un petit peu dans cet ancien paradigme qui consiste à dire, en tant qu'être humain, je veux tout contrôler, mais je veux être très sécure et aussi j'ai envie d'être reconnu dans ma vie. Maintenant, les propositions, le lâcher-prise. Alors là, le lâcher-prise, ça peut intervenir sur beaucoup, beaucoup de domaines, soit avec le coaching, soit avec la méditation, soit avec un travail dans la nature. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions là-dessus. Encore une fois, le mot arrogance. L'humilité est automatiquement liée à l'incertitude que nous avons dans toute situation. Et que la plupart du temps, avoir des certitudes, dire que l'on connaît tout, est plutôt une question d'arrogance. Et face à la grandeur du monde, eh bien, nous sommes plus enclins à aller vers l'humilité. Et ça va se passer aussi dans le management. C'est de plus en plus ces notions-là, la notion de sens, la notion qu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc, tout ceci s'enchaîne dans les nouveaux modes de leadership qui vont se mettre en place dans le futur. On va désamorcer les peurs reliées aux besoins de contrôle, de sécurité et d'approbation. Alors, je vais vous citer un exemple très simple. C'est que là, juste maintenant, je viens de vivre cette peur avec, il n'y a pas la caméra, il y a des petits bugs. Et vous voyez que tous les jours, on est lié à ces peurs qui sont liées aux besoins de contrôle, de sécurité et d'approbation. Mais pour passer à autre chose, eh bien, il faut aller au-delà de ces peurs. Et bien sûr, on a terminé l'incertitude avec une toute petite méditation de qui suis-je. Alors, je ne sais pas si vous l'avez pratiqué durant cette semaine, parce que le qui suis-je est relié aussi au faux self. C'est-à-dire, on a cette confusion entre la fonction et l'être humain que l'on est. Et nous ne sommes pas notre fonction. Nous sommes êtres humains vivant une vie incarnée dans toutes ces diversités, qu'elles soient professionnelles ou professionnelles ou personnelles. OK ? Alors, à vous de jouer. Vous allez citer 3 exemples de complexité de votre quotidien qui vont s'afficher toujours avec le code qui est indiqué sur l'image. Qu'est-ce qui, pour vous, représente la complexité de votre quotidien ? Donc, est-ce que tout le monde voit le code et le site sur lequel il faut aller ? Normalement, c'est tout bon. Ok. Donc, allez-y. On est en mode interactif, hein, puisque je ne suis pas le sachant, hein, je suis celui qui déclenche. C'est tout. Donc, la complexité, le fait d'être multitâche. Ok. La gestion du temps, bien sûr. L'encadrement des personnes. La misogynie. Alors ça aussi, c'est une grande part sur laquelle il est nécessaire de travailler, puisque en tant qu'homme ou femme, nous sommes avant tout des êtres humains. Et qu'il est vrai que l'énergie féminine... Alors quand je parle d'énergie féminine, je tiens à préciser que je n'associe pas au genre, mais bien à l'énergie du féminin, qui a besoin de rééquilibrer les valeurs masculines dans lesquelles nous sommes pour aller dans le futur. L'égoïsme, bien sûr, et la collaboration, c'est-à-dire que
Ça, c'est un phénomène dans lequel on est vraiment... ce que je veux dire par là, c'est que l'égoïsme nous entraîne aussi vers un repli sur soi et dénature la collaboration. Alors, ça, je peux vous donner quelque chose, puisque je suis en lien avec Bertrand Malatray. Bon, je ne l'ai pas contacté encore parce que je suis un peu speed ces temps-ci, mais je ne l'ai pas contacté, mais nous avons justement décidé de faire un webinaire qui s'appellera Les freins au collectif, où on va parler de congruence et de tout ça. Donc ça, attendez-vous. Donc il y a 2 webinaires qui tout neufs qui seront faits. Et donc sur ce sujet des freins au collectif. Perturbation, vie pro, vie famille. Alors ça, cet équilibre, c'est une des clés aussi. Oui, et aussi un peu cette vision, pas schizophrène, mais presque, d'être séparé et relié en même temps. C'est un très gros travail sur l'empathie là-dessus. Alors, vie pro, vie famille, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'avant tout, c'est le centre de tout ça, c'est vous. C'est-à-dire, en tant qu'individu, vous avez une vie familiale, une vie pro, mais ce qui relie tout, c'est votre individu, et cet individu est interconnecté avec tout. Donc, il y a besoin de travailler aussi sur cet équilibre. Les multisollicitations, ok. Alors, la surconnexion, là, oui, comme je vous le disais l'autre fois, j'ai un copain de coaching qui nous a parlé d'obésité de l'information. Et ça rejoint un peu ce qu'on a déjà vu sur le fait de toujours être sollicité et de ne plus avoir le temps de faire des choses. Et la période Covid vient nous rajouter encore pas mal de sursollicitation avec le numérique. Voilà, vous êtes 6 à avoir répondu. Est-ce qu'on considère que tout est OK? Puisqu'on va aborder la complexité. Enfin non, peut-être j'ai une question sur le... Je ne sais plus ce que j'ai mis. Je dois avoir une question aussi sur le professionnel, je pense. Est-ce qu'elle va être reliée parce que le quotidien, c'est le métier, mais c'est aussi la vie personnelle. Donc ça a été signalé avec vie pro, vie famille, gestion du temps. OK. Bon, on va passer merci pour votre interaction déjà, parce que ça nous amène des nourritures et je prendrai des images de ça pour les mettre sur le groupe LinkedIn de l'IAE. Je vais passer à l'autre page. Maintenant, à ce niveau-là, donner 3 conséquences ou sensations ou émotions négatives qui vous affectent dans ce genre de situation jugée complexe. J'aurais pu mettre même au pluriel. Stress, perte de contrôle, angoisse, tristesse, désarroi, fermeture, oui, on se replie sur soi, boule au ventre. Le cynisme fait partie aussi de tout ça. Donc le but, c'est justement, ce sont des émotions ou des sensations qui sont non aidantes dans votre vie, et on s'aperçoit que c'est un point clé, d'où la notion de comment gérer ses émotions, comment gérer la charge émotionnelle, et ces questions qui sont apparues durant les 2 premiers webinaires. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose à rajouter, sinon on va passer directement à la page suivante, et encore merci pour votre interaction. Et là, il y a quelqu'un qui signale la perte, perdre le sens, la perte de sens. Et je crois
après, je n'ai pas la vérité vraie, mais c'est une des clés, c'est la recherche de sens dans tout ce que l'on fait, que ce soit professionnel ou que ce soit professionnel ou personnel. Les 2 fois que je fais le bug. Ok, merci pour votre interaction et on va passer à la complexité, qui est le sujet du jour. Je vous donne ici un modèle de monsieur Dave Snowden. Donc, Dave Snowden est d'origine galloise, c'est un chercheur sur la gestion des connaissances. Sur le site LinkedIn, je vous mettrai le lien de son site web, enfin sur le groupe LinkedIn. Le mot cinéphine, enfin voilà, ou cinéphine comme vous voulez, il vient en fait du gallois qui veut dire Kunevin, donc K-U-N-E-V-I-N-E. Et la traduction de ce terme gallois veut dire le lieu aux multiples appartenances. Qu'est-ce qu'on constate dans ce modèle? Et ce modèle, pour toute personne, leader, manager, RH, c'est justement ce qui va nous intéresser. Parce qu'on va définir ces 4 points, ces 4 cadrans, avec, si vous voulez, le monde simple, évident. En clair, A entraîne B. D'accord? Il y a une relation de cause à effet qui est évidente. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la plupart du temps, on va évaluer, mais le plus important, c'est qu'on va catégoriser pour pouvoir obtenir une réponse à cette problématique simple. Et bien sûr, ça vous connaissez toutes et tous. Il s'agit de l'application de recettes et des meilleures pratiques établies. Donc ça, tout leader ou manager ou RH, enfin toute personne, gestionnaire de projet, tout ça, ça, on a, c'est presque un quotidien. D'accord? Maintenant, lorsque les choses deviennent compliquées, on va passer sur le cadran supérieur où l'inconnu est présent, mais il est connaissable. Donc là, on va faire une analyse beaucoup plus poussée, parce que cette fois-ci, c'est A qui entraîne X, 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 X pour aller vers B. Et là, on connaît bien, parce que c'est aussi une démarche scientifique. On va donc toujours évaluer, mais on va analyser pour pouvoir donner des réponses. C'est là où intervient l'expertise, si vous voulez, de gens qui sont capables d'analyser. Et cette partie-là est aussi très très liée au monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, qui est celui du numérique. Tout le monde a entendu parler de big data, et qu'en fait que le big data nous permet d'analyser beaucoup de critères, beaucoup de données, pour en ressortir de manière statistique ou mathématique certaines réponses qui vont conduire à une amélioration de situation ou à une recherche de solution sur une situation. OK ? Ensuite, on a ce cadran du complexe. Je viendrai au chaotique après. Le complexe, c'est quoi? C'est un peu dans ce dans quoi nous sommes actuellement, c'est que notre vision un peu simpliste des choses nous a entraînés à avoir justement des solutions inadaptées par rapport à ce mode complexe. Et pourquoi? Parce que le mode complexe fait intervenir beaucoup d'interactions. Et quand on parle de notion d'interdépendance qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un peu ça. Et cette fois-ci, la relation de cause à effet, elle ne peut pas être connue comme ça l'était dans le compliqué. Il faut faire intervenir d'autres méthodologies. Alors, je peux vous dire, par exemple, puisqu'on fera un petit exemple sur, enfin, pas aujourd'hui, mais on parlera de la théorie U sur un des webinaires. Selon, à mon sens, selon ma croyance à moi, la théorie U fait partie des modes de réaction complexes qu'on peut avoir, c'est-à-dire de laisser émerger des pratiques et des façons de faire, puisque le thème de la théorie U, c'est gouverner à partir du futur émergent. Et travailler dans un monde complexe,
avec ses relations de cause à effet, nous entraîne aussi vers une introspection personnelle. Et c'est un peu la thématique que je voulais développer, qui est un peu le fil rouge de tout ça. C'est-à-dire que si on reste que dans le mode, on va dire, matériel, on verra que ça ne nous amène pas forcément des réponses. Et il y a peut-être des paramètres qui, par le biais de notre empathie et par le biais aussi d'un changement de conscience, vont nous permettre d'aborder ce monde complexe, puisque de toute façon, on lâchera complètement le fait d'être certain de quelque chose. On va laisser émerger, et cette émergence va venir par le biais de messages ou de flashs créatifs, puisque c'est très lié à la créativité, à la complexité aussi. Et donc la théorie U nous entraîne là-dessus, sur un travail corps, émotion, esprit, et avec ce qu'on appelle la sensation du presencing, c'est-à-dire être présent à l'instant T, ici et maintenant, à tout ce qui est, et être sensible aux messages subliminaux qui nous parviennent. Donc voilà un petit peu ces trois cadres. Mais ceci ne nous empêche pas de rentrer dans un monde totalement chaotique. Et nous sommes en train de franchir cette période. Le monde chaotique, alors lui, c'est inconnu et inconnaissable. Alors, l'épisode du Covid est une parfaite illustration de ce qui est en train de se jouer. On ne voit pas les relations de cause à effet, on ne peut pas vraiment les analyser dans leur globalisation. Et là, si vous voulez, c'est un peu la méthode, on va dire, pompier, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir un phénomène gravissime, un incendie et tout ça, tout le monde a entendu parler de cet épisode de l'incendie des serveurs d'OVH, ce qui a entraîné des sociétés à agir de suite pour pouvoir sauvegarder les données et faire une sorte de continuité de service vis-à-vis de leurs clients. Donc là, ça nécessite de l'action. Et l'action va nous entraîner aussi à trouver de nouvelles pratiques de façon à rendre plus efficient cette gestion-là. Donc, la première chose, c'est qu'on va agir. Et bien sûr, à partir de là, vu l'action qui aura été menée, on va pouvoir ensuite évaluer et apporter de nouvelles réponses. Donc voilà, voilà ce cadre-là. Je ne sais pas si ce cadre vous parle. Je pense que peut-être certains ou certaines ont déjà entendu parler du modèle de Dave Snowden, qui, je trouve, personnellement, je le trouve très pratico-pratique dans ce sens-là. Maintenant, dans ce modèle-là aussi, il y a des phénomènes. Alors ça, vous ne l'avez pas à l'écran. On va rester un petit peu sur cette image. Si vous voulez, lorsqu'on a un monde simple, et là, on va toucher les organisations. Lorsqu'on a un monde simple, on s'aperçoit que une des réponses les plus simples, c'est la notion de hiérarchie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va avoir un chef et un rechef. Donc voilà, cette structure pyramidale dans laquelle nous sommes, dans la plupart des organisations, des entreprises. On va avoir donc cette habitude, c'est donc le modèle dominant à l'heure actuelle au niveau des organisations. Hélas, on s'aperçoit de plus en plus que dans ce type d'organisation, on s'aperçoit de personnes qui ne peuvent pas vraiment vivre au sein de ces organisations, avec une sorte de sensation d'étau qui nous amène aussi, c'est une des causes du burn-out, et rappelez-vous, on parlait de la recherche de sens sur ce sujet. L'autre chose, et dans le monde qui est évident, si on analyse le monde de manière évidente, c'est je veux surtout pas qu'on touche à ma zone de confort, tout va bien, je suis très bien, ça roule pour moi, ça ronronne dans mon quotidien. Sauf que dès qu'on va passer sur un événement qui risque de perturber la majorité, les réponses ne seront pas adaptées. On n'aura pas cette agilité. Et c'est pour cela qu'on parle aussi de méthode agile, pour justement sortir de cette évidence simple et de laisser venir ce qui arrive. Et cette vision simpliste du monde n'est pas du tout adoptée à franchir l'étape d'un monde chaotique, tel qu'on le voit aujourd'hui. Si on passe au monde compliqué,
l'un des points de passage dans lequel on va être sur le compliqué, c'est ce qu'on appelle la gestion de projet. Et donc c'est dommage parce que j'aurais bien aimé aussi que Christine Rosentiel, donc j'ai pas pu la voir au téléphone, qui avait le master de management de projets complexes à l'IE de Lyon. Je pense que ce serait intéressant aussi de voir ses écrits et puis tous les écrits qui existent au niveau de la complexité. Donc la gestion de projet, bah, ça on le connaît, hein, tous les projets industriels, tous les grands projets d'entreprise vont faire intervenir des savoir-faire multiples pour gérer un problème complexe. Et ça nous entraîne aussi avec l'expertise. L'expertise, c'est-à-dire que nous avons des gens qui deviennent des experts dans leur domaine. Et quel va être l'écueil de tout ça? L'écueil de tout ça, c'est que on sera entraîné à ne pas lever la tête. On va foncer parce qu'il y a des échéances, parce que ça nécessite une organisation extrême et une communication aussi sur ces projets complexes. Et ça peut nous entraîner vers aussi un échec de se cantonner à gérer les choses par, on va dire par des chiffres, par des tableaux Excel, par des mesures, et qui nous empêche de revenir à prendre du recul sur une situation, comme pourrait le demander le fait d'être dans un monde complexe. Ensuite, si on passe au mode chaotique, dans un monde chaotique, vous voyez que le mot maître, c'est le mot agir. Et là, il faut terminer, on va dire, tous les discours, tous les grands discours, toutes les personnes qui se cachent derrière des chiffres. On est là dans l'action. On est en mode, on va sauver les meubles. Et selon ma croyance, je pense que l'intelligence collective est une des clés aussi pour se sortir de ce chaos. C'est par la coopération, par l'intelligence collective, par le groupe qu'on arrivera à s'en sortir. Quel est l'autre écueil d'un monde chaotique? C'est qu'il va nous entraîner dans une panique. Alors là, pareil encore, on va prendre l'exemple du Covid, qui est un exemple où on voit des peurs, où des personnes sont dans des peurs extrêmes, qui sont liées au fait, je voudrais bien maintenir ma zone de confort, est-ce que le monde d'avant sera comme avant? Voilà, ça interroge complètement notre solidité intérieure. Donc, comme je vous citais, le monde chaotique, ça a été cet incendie chez OVH qui a nécessité des actions très, très rapides pour faire la continuité de service des différents clients qui étaient clients d'OVH. OK. Donc, c'est ballot parce que je vois pas d'interaction, mais c'est pas grave. Et justement, le passage à l'action, alors vous voyez qu'on peut rejoindre les différents cadrans par différentes méthodes. Donc, du chaotique au complexe, OK, on va passer à l'action, mais on va évaluer ce qui a été fait et on va peut-être aussi arriver sur un changement de méthodologie complet et voire même un changement d'organisation complet. À l'instant T, je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas un sachant, mais j'évoque des pistes que je développe aussi avec l'association, mais c'est un travail assez conséquent. On se dirige vers cette complexité du monde, mais en fait, le monde est déjà complexe par essence. Donc en fait, si on essaie de revoir d'une manière peut-être plus synthétique les choses, en tant qu'être vivant, nous sommes des êtres complexes. Notre cerveau est un organe complexe. On n'a pas forcément de réponse. Et ça nous amène aussi à un changement de niveau de conscience. Donc je vous mettrai aussi des liens sur les ouvrages de Robert Keegan, sur les différents niveaux de conscience, mais on va retrouver aussi dans le monde complexe toutes les grandes philosophies, par exemple comme le bouddhisme, hein, parce que le bouddhisme, l'interdépendance est une des clés, c'est une philosophie qui nous fait vraiment comprendre que tout est interdépendant et qu'on ne peut pas maîtriser. Simplement, on va être présent
ici et maintenant, à chaque minute. Et tout ça, c'est un travail aussi intérieur qui est nécessaire pour justement, quand je disais le monde chaotique vient toucher notre solidité intérieure, eh bien c'est un peu ça aussi, le défi dans lequel nous sommes actuellement. Voilà un petit peu ce que je pouvais décrire sur cette image. Voilà, on a pu rester un petit peu sur cette image. Et moi, je serais très heureux de pouvoir travailler avec vous, bien sûr dans la mesure du temps disponible pour chacun, puisqu'on en est là. On va essayer de comment dire, le monde de demain est déjà là. Le monde d'après, il est fini, il est mort. Mais en tant qu'être humain, nous restons des êtres vivants en interaction. La question est, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça ensemble ou on fait ça chacun de notre coin? Et c'est ça aussi la question. C'est ce qui m'a poussé aussi à monter cette association, le Centre pour un leadership conscient, parce que ce degré de conscience supérieur d'être vivant va impacter aussi ce que j'appelle le travailler ensemble. Le travailler ensemble, c'est une clé de société. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire pour plus tard? Est-ce qu'on continue comme avant ou est-ce qu'on va poser d'autres cadres, sans que ce soit des cadres, peut-être plus d'autres cercles qui vont être liés justement à une intériorisation de la vie pour continuer à agir en groupe dans le travail et dans le travailler ensemble. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager, et aussi ce désir de coopérer. Alors j'espère que peut-être le trophée RSO pourra me donner d'autres éléments et d'autres moyens pour travailler avec vous, parce que je suis friand du coopératif et de vos expériences, parce que toutes les expériences que vous avez, moi je ne les ai pas. Et encore une fois, je ne me situe pas en tant que sachant, mais en tant que passionné de la vie, et en ayant un pied dans le monde on va dire du business, enfin c'est pas le mot qui me vient le plus à l'idée, mais dans le fait du travailler ensemble, et puis aussi en intervenant, parce que bon, je vous ai pas parlé de moi, mais je suis aussi musicothérapeute, j'ai un parcours atypique, donc voilà, donc je serais ravi de pouvoir ouvrir des portes avec vous de réflexion au sein de l'IAE Lyon. Alors, maintenant, à votre avis, à quel cadran du modèle appartiennent la majeure partie de nos organisations selon vous? Vous n'avez qu'un seul choix et on va voir un petit peu sur ce vote où est-ce qu'on se situe, ce qui pourrait nous donner une base de départ de travail ensemble. C'est intéressant de voir ça, c'est super. Allez-y, je ne sais pas combien il y a de votants possibles. Donc on a eu cette réponse, je ne sais pas qui c'est qui est encore en... Alors c'est intéressant, et ça mériterait aussi qu'on fasse passer quelqu'un sur scène tout à l'heure. Donc là, ce qui intervient, c'est qu'il y a une sorte d'équilibre entre compliqué et complexe,
Après, nous pourrons revenir sur l'aspect complexe et ce qu'il implique. Mais nous sommes dans cette transition et bien sûr, il y a un petit passage chaotique avec le Covid. Mais on pourra voir un petit peu tout ça. Maintenant, j'ai une autre question aussi qui va être beaucoup plus libre, moins fermée. C'est ceci. Organisation. Selon vous, comment éviter de passer ou atténuer ce passage au cadran chaotique? Proposition libre sans limite. Alors là, vous avez des petits cadres qui vont s'afficher, qui vont nous permettre de voir un petit peu vos propositions. Et tout ça, je le mettrai sur le groupe IAE Lyon. Et ça peut nous ouvrir d'autres débats et d'autres questionnements, puisque justement, nous sommes dans un passage très, très, très important au niveau de notre société et de la civilisation, et qui vont nécessiter aussi d'aller chercher en soi d'autres qualités dont nous avons tous, nous les avons tous à disposition, ces qualités. Alors, vous pouvez y aller. Ok, super, ça y va. Structurer, clarifier, être honnête. Plan d'action, cohésion, écoute, bienveillance, co-construction. Être en écoute active et faire confiance. Ouais. Alors, n'hésitez pas, hein, vous avez des réponses libres, hein, c'est-à-dire que là, c'est en mode pop-up. Hein. Vous n'êtes pas limité. D'autres idées? Parce que vous savez, on est embarqué dans le même bateau, hein, on travaille tous ensemble. Ça, c'est... oui, merci pour cette question. Pourquoi éviter de passer au chaotique et si le chaos permettait l'émergence de l'auto-organisation? Tout à fait. Alors, délégation, ok. Responsabiliser, ben, je crois qu'on en est tous là au niveau de nos petites personnes humaines. C'est d'assumer 100% de nos responsabilités individuelles. Débureaucratiser. Alors, ça me fait rebondir sur ça, c'est que il est vrai que le monde compliqué dans lequel nous sommes, pour ceux qui sont entrepreneurs, la complexité administrative est quand même quelque chose qui est assez impressionnant et très très limitant aussi. Soyez libre, hein. Faites éclater votre créativité, peu importe hein, si des choses vous passent par la tête et peut-être pas forcément que du côté professionnel, mais aussi du côté humain, vous pouvez y aller. Hein. Ça y est, vous avez plus d'idées? Bah alors. Bon. Alors après, je verrai avec vous dans le chat s'il y en a qui sont désireux de travailler sur ces sujets, parce que je crois qu'on a vraiment énormément d'avantages à s'enrichir tous ensemble, puisqu'on n'est plus en mode, on va dire, en mode marketing ou autre. On est vraiment dans le but de travailler ensemble, quoi. Alors, ouais, donc il y a une phrase, donc plutôt que de vouloir gérer l'ingérable, complexe ou chaotique, ce qui conduit à s'agiter, agir vers ce qui fait sens.
Ça mériterait déjà rien que tout ça, ça peut être une base de travail. Rien que cette phrase peut être une base de travail. Merci pour. Attends. Ouais, je suis en webinaire. Ok. Bon, ben voilà. Il n'y a pas d'autres idées? Créer des événements fondateurs. Ah, ça va m'intéresser. Je ne sais pas quelle est la personne qui a dit ça, mais il va falloir qu'on se rencontre. Donc, en tout cas, merci déjà de votre interaction. Et je pense que dans une école comme l'IAE Lyon, et puis n'oubliez pas que la devise de l'IAE Lyon, c'est Think Large, penser plus grand. Je pense que j'essaye humblement d'ouvrir cette porte-là. Et aussi par rapport à nos jeunes, parce que d'ailleurs on n'en a même pas reparlé avec Arnaud, mais je sais que c'est un sujet qui lui tient à cœur, comme à moi. C'est comment faire en sorte que les leaders de demain, même s'il y en a qui déjà incarnent ces situations, mais actuellement, au niveau des jeunes, notre responsabilité d'adulte est réellement engagée dans ce qu'on vit actuellement. Poser, reposer, déposer, oui. Bon, ben en tout cas, déjà, c'est riche hein, au niveau de l'interaction. C'est super génial. Merci, hein. Merci, gratitude. Vivement qu'on fasse du présentiel. Je ne souhaite que ça. C'est au niveau de la sensation et du feeling qu'on peut avoir entre nous. C'est ce qui me... Ben, voilà, c'est un petit peu... On fait comme on peut à l'heure actuelle. Bon, en tout cas, merci. Je vais passer à l'autre diapo parce que vous avez déjà enrichi les choses. Bien sûr, tout ça, c'est enregistré. Je vais pouvoir le remettre en vidéo sur le site, donc sur le groupe IAE LinkedIn. Je vais donc passer à la prochaine diapo. Voilà. Maintenant, individu, leader, manager, selon vous, quelles qualités doivent-ils avoir dans ce cas? Proposition libre et sans limite. Pareil. Vous faites la même chose et tout ça viendra enrichir encore ce débat. D'accord? Donc, allez-y, faites comme tout à l'heure, soyez libres de développer parce que c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions. Et quelles sont nos valeurs humaines qui vont nous animer dans le cadre de notre travail. Et si elles nous animent dans notre vie, elles vont justement agir à la fois sur le personnel et le travail. Exemplarité et humilité. Donc l'exemplarité, vous savez, j'appelle souvent cela la congruence. Et j'utilise souvent une phrase des Amérindiens qui s'appelle « marcher sa parole ». C'est-à-dire que les actes reflètent les paroles. Et c'est à rejoindre avec tenir ses engagements aussi. Et forcément, l'humilité est induite dans tout ça, puisqu'on n'est ni au-dessus ni en dessous, on est simplement des moteurs. Et c'est vrai que une organisation hiérarchique ne nous entraîne pas forcément vers l'humilité, donc le triangle, et que plus tard, ma vision, c'est que le triangle va se transformer en cercle. Exigence, bienveillance, grandir et faire grandir. Alors c'est... ouais. Merci pour cette phrase, puisque c'est tout humblement le travail que j'essaie de mener avec cette association qui en est qu'au début de son action. Et alors ce qui est super intéressant, c'est que bon, j'hésite toujours à faire... alors par déontologie, je demande, donc j'ai demandé à Jean-François Manière l'autre fois, est-ce que je peux me permettre de parler de mon association au sein des alumni?
Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Voilà, donc en fait, on va essayer de poser ces choses. Et peut-être que le fait de faire ces trophées RSO et d'être en finale va permettre aussi de faire un déclencheur. Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas plus de choses, eh bien, écoutez, on va passer à cette dernière diapo. Ici. Avant-dernière. Cette phrase de Mike Horn. Pour se mettre en marche, il suffit simplement d'avoir 5% de réponse à ces questions. Les 95% viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponse avant de partir restent sur place. C'est vraiment une phrase très, très, très puissante et qui est vraiment dans une sorte de conscience puisqu'elle nous permet d'éviter justement ce désir de contrôle, d'être en sécurité et aussi d'être approuvé parce que comme Mike Horn, cet aventurier, se retrouve seul avec lui-même dans la nature parfois dangereuse. Voilà, et il s'adapte au fur et à mesure. Et maintenant, bah écoutez, déjà gratitude à vous, même si pour moi je suis un petit peu frustré du fait de ne pas être en interaction avec vous. On réglera ça, je n'ai pas compris, j'aurais peut-être dû réinitialiser mon PC. Je voulais simplement savoir ce soir avec quoi vous repartez, avec ce petit résumé qu'on a fait. Et je vous dirai aussi ce qu'on va dire pour l'ambiguïté, puisque justement l'ambiguïté, nos propres ambiguïtés, sont intimement reliées à ces trois choses qu'on a vues sur la volatilité, l'incertitude, la complexité, et que tout ceci nous ramène uniquement à nous et à parfois ces petites trahisons qu'on se fait intérieurement. Donc déjà, moi, je vous émets toute ma gratitude d'avoir participé à ce webinaire et j'espère aussi qu'on va pouvoir... Ah, tiens, Cinefin est apparu. Alors, j'ai pas vu dans le chat si il y avait. On va aller dans le chat parce qu'on va terminer cette petite image. Alors, dépasser ses peurs. Quels sont les moyens qu'on peut avoir pour dépasser ses peurs? Alors, si vous voulez, je vais vous citer une phrase d'un sage. Je ne sais plus si c'est un sage bouddhiste ou pas. Il a la chose suivante, il dit, quand tu ne penses pas au problème, où est le problème? Donc, merci pour ces réponses. Alors, vous repartez avec des questions. Alors, le but, il est là aussi, c'est qu'on puisse partager ces questions et qu'on puisse faire vivre aussi le groupe qui est lié à LinkedIn. Voilà, puis dans la mesure de la disponibilité, on va pouvoir faire ça. Ça peut nous amener aussi à des groupes de travail, ça peut nous amener à plein de choses, puisque le changement, c'est déjà maintenant. D'autres personnes qui repartent avec quelque chose, histoire qu'on clôture, parce que j'ai entendu sonner la cloche. Il y a de la joie, et je crois que la joie, alors dépasser ses peurs, la joie fait partie aussi des outils. C'est qu'est-ce qui me met en joie? À partir du moment où vous êtes dans une situation, qu'est-ce qui me met en joie? Donc voilà, je vous partage simplement le truc. Moi, j'ai pris un petit coup de speed parce que avec cette histoire de vidéo, de partage, machin. Mais en tout cas, voilà, gratitude à vous parce que là, je suis en joie de partager ces questions essentielles qui nous relient tous en tant qu'êtres humains. Et donc, je vous rends grâce de tout ça. Je vais donc passer, s'il n'y a pas d'autres réactions, je vais donc passer ici et
Donc, merci encore pour votre participation. Je vais donc arrêter le partage ici. Je vais revenir ici. Et éventuellement, si quelqu'un se sent de passer sur scène, je vous propose de faire la demande de passer sur scène. Je ne sais plus si c'est Arnaud qui gère. En tout cas, gratitude à vous. Hein. Alors maintenant, je peux me connecter au chat à quelque chose, Club CLC LinkedIn. Oui, alors vous avez le lien du club. Je vais aller voir dans le chat. Oui, ok, c'est bon. Voilà. Donc, est-ce que je fais un petit intérêt? Alors, la méthode Pomodoro, je vous donnerai ça sur le groupe LinkedIn pour Estelle. Marie, ben, vous n'êtes pas la seule à avoir eu des problèmes, mais voilà, on est relié à la technique ici. Georges qui nous dit que la théorie U fonctionne aussi en environnement chaotique. Oui, je suis d'accord avec ça. Puisque la théorie U nous amène à nous aligner avec notre intérieur, avec cette histoire de presencing. Et le fait d'être en presencing, c'est-à-dire aligné corps, cœur et esprit, nous permet d'être en capacité d'absorber une situation chaotique. Alors Georges qui nous dit débarrasser de leur complexe, les organisations compliquées pourraient devenir simples plutôt que chaotiques. Alors ça c'est aussi ça nécessite tout un grand débat pour savoir un petit peu qu'est-ce qui a été donné ici. Donc Georges, si tu veux, tu peux passer sur scène, tu peux donner quelques précisions si tu veux par rapport à débarrasser de leur complexe, les organisations compliquées pourrait devenir simple plutôt que chaotique. Ça rejoint un peu cette notion de quitter le mode pyramidal vers le mode cercle. Et on sait aussi que dans les organisations sociales ou voire politiques, il y a beaucoup de méthodes qui existent au niveau de ces organisations. Voilà. Est-ce que ma caméra remarche? Je ne sais pas. Non, pas du tout. Ok. Personne ne veut prendre la parole? Ce serait cool. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est genre. Je m'étais débarrassé de leur complexe. En fait, il y a plein de faux semblants, il y a plein de cultures qui complexent les entreprises. Quand je parlais de bureaucratie, c'est la même chose. C'est pour moi des croyances et on peut instaurer d'autres croyances par l'exploration, par l'aventure et simplifier ce qui peut paraître compliqué au départ. Ben, ça rejoint complètement la thématique de ces différents webinaires, puisque le but était, quand on parle du monde VICA, c'est un jugement qu'on porte sur le monde, on le catégorise comme étant volatile, complexe, incertain et ambigu. Et le but est de retourner ce concept vers notre intérieur. La croyance que j'ai en tant qu'individu, c'est que les organisations sont composées d'individus. Et même si on sait qu'en systémique, l'environnement est capable de modifier les éléments de ce système, j'ai pris la croyance d'aller vers l'humain, de permettre sans prosélytisme de travailler vers un profond, c'est pas un renversement, mais c'est vraiment une prise de conscience intérieure pour changer ce niveau de conscience et embrasser en fait la totalité du vivant de la planète, puisque voilà, nous sommes en tant qu'individus les gardiens de cette planète, ce qui ne veut pas dire qu'on va se retirer du monde, ce qui veut dire qu'on va travailler ensemble. Et le travailler ensemble, ce sont quand même les entreprises, ce sont les associations, ce sont tous ces gens qui se mettent ensemble et que
pour qu'une organisation fonctionne bien, selon ma croyance, c'est quand même aussi d'aller chercher dans son intérieur toutes ces peurs. Et je vais vous citer simplement une phrase des aborigènes d'Australie. Cette phrase, elle dit la chose suivante. Nous ne sommes que les visiteurs de ce lieu, nous ne faisons que passer dans ce temps. Dans ce court laps de temps, nous avons très très peu de choses à faire. Observer, apprendre, aimer, et après on rentre à la maison. Je trouve que cette phrase, pour un programme de vie, est d'une puissance, selon moi bien sûr, selon mes croyances, est d'une très très grande puissance pour toucher ce qu'est réellement notre humanité, pour que l'humanité fasse sens. Et combien de fois notre cerveau nous trompe et nous complique aussi la vie. On est ainsi fait. Nous sommes en train d'apprendre. C'est tout, hein. Nous sommes en phase d'apprentissage complet. Alors, Céline, la diversité et l'inclusion dans une équipe aident à simplifier les événements et organisations complexes. Alors oui, je suis totalement d'accord avec ça, puisque ça fait partie un peu, je dirais, d'une des bases même de l'intelligence collective, puisque personnellement, je considère l'intelligence collective avant tout comme une posture sur laquelle on va pouvoir utiliser des outils. Ça, c'est un sujet que j'aborde autrement, mais oui, je suis complètement d'accord, c'est qu'en fait, notre responsabilité émotionnelle est la nôtre. Et dans une inclusion d'équipe, on invite les autres participants à accueillir et non pas réagir. En clair, si quelqu'un vit quelque chose d'un petit peu perturbant, c'est le but d'accueillir. Parce que c'est comme ça qu'on va arriver à cet état de présence qui nous permet de faire émerger des solutions nouvelles en intelligence collective. Merci Céline. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut passer sur scène ? C'est bizarre hein, quand les gens pour les entendre. C'est terrible. Bon, en tout cas, je renouvelle l'expression de ma gratitude parce que j'ai l'intime conviction que si vous venez à ces petits webinaires, c'est que vous-même, vous êtes touché dans votre intérieur pour dire comment je peux faire ma part. Vous savez, cette petite phrase, ce petit texte africain que Pierre Rabhi a très souvent prononcé dans le cadre des colibris, c'est que nous faisons notre part. Et en tant qu'adulte, en tant que leader, en tant que manager, nous sommes des parties de cette civilisation qui est en train justement de changer. Et je crois aussi, et l'une des phrases qui anime l'association que j'ai créée, elle est en lien avec les Amérindiens aussi, avec cette phrase: lorsque tu mets un pied sur la terre-mère, pense-le pour les 7 générations qui suivent, parce que les 7 générations d'avant te regardent. Et je crois que cette phrase de peuple premier nous invite à une responsabilité individuelle en lien avec notre nature, avec cette planète. Et voilà. Donc, je suis persuadé que vous avez cette flamme qui est en vous. Ok, on est dans une école de management. Ok, on a des leaders, des managers, des RH qui sont confrontés à des tas et des tas d'expériences, et parfois des expériences qui bousculent notre aspect émotionnel. Mais quelque part, il y a cette flamme qui existe en nous,
qui dit que la vie est beaucoup plus que ce qu'on croit qu'elle est. Elle est beaucoup plus vaste. Et à partir de là, cette humilité qui est induite par cette phrase peut aussi nous entraîner en tant que responsable, manager, gestionnaire d'entreprise ou autre, à incarner totalement cette vision d'un futur qui va émerger. Et aussi de prendre en compte nos jeunes par rapport au futur. Comme je l'avais dit précédemment, en tant qu'adulte, j'ai beaucoup de mal, et c'est toujours un truc très émotionnel pour moi, de voir combien on pense à court terme dans cette vie, parce qu'on est entraîné dans un cycle qui est devenu de plus en plus rapide et insupportable pour certaines personnes. Et il est temps d'appuyer sur le bouton pause, simplement pour dire on va s'occuper un petit peu des jeunes, parce qu'actuellement, moi en tant qu'adulte, je suis en mode, on va dire, guerrier pacifique, hein, mais je suis en mode guerrier quand je vois les taux de suicide qui augmentent au niveau des jeunes, quand je vois que les services de pédopsychiatrie de 6-12 ans sont saturés, je peux pas. Humainement, je peux pas. Donc voilà, c'est un petit peu aussi ce qui me fait vivre cette expérience, et merci à Arnaud et à Jean-François d'avoir entendu aussi ce que j'avais envie de dire, en faisant cette voie du milieu. Cette voie du milieu, parce que je suis dans ce monde de l'entreprise, mais je suis aussi dans d'autres mondes. Et voilà, quoi, je ne peux pas en dire plus. Donc voilà, je me révèle un petit peu, mais tout est OK pour moi, là. Je sais que je suis avec des personnes qui entendent avec leur cœur. Voilà, ça pourrait être une phrase de fin, d'ailleurs. Donc, en tout cas, gratitude à vous. Merci Céline, gratitude à vous. Oui, mais je suis un être humain embarqué avec vous, hein, de toute façon. Hein. Voilà, on vit ça et on fait du mieux qu'on peut. 4e accord Toltec. Quoi que tu fasses, tu fais toujours de ton mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va mettre fin à ce petit webinaire. Jean-Michel est en train d'écrire. Merci. Merci pour ce moment de partage, Marie. Bonne soirée à tous. Ok. Merci, Georges, à toi. Georges, tu regarderas, tu verras avec Arnaud. Hein, il faut que tu prennes ta cotisation. Eh ben non, je peux pas. On en a besoin. Je pense que voilà, si on veut faire des choses comme ça pour à la fois nos jeunes, pour nous, c'est vraiment important. Et je me permettrai de communiquer dans le groupe LinkedIn sur ce que je fais actuellement, qui est en phase de passage à l'incarnation, avec une formation, avec des volontés comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai un message perso sur ce que je fais, où les jeunes sont aussi il y a 2 phases. Il y a la phase adulte organisation, mais il y a la phase jeune, avec qui on va essayer de faire des choses à moindre coût. Voilà. En tout cas, merci et gratitude pour votre présence, votre participation et votre cœur. Voilà. Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée.